suis sur un nuage. Alors, on est deux. Tu te moques encore de moi? Non. Tu sais, je voulais te demander... Est-ce que... toi, tu as... Oui. Je suis heureuse. Et moi aussi. Et pour toi? Je ne savais pas que ça pouvait être aussi bien. Qu'est-ce que tu fais? Je veux la vérité maintenant. C'est l'heure de passer aux aveux. Comment ça? Ça ne faisait pas si longtemps que tu as bien voulu me le dire. Hein, c'est pas vrai? Tu me feras pas croire ça, non? Moi, je pense que tu as raconté tout ça pour que je te suive sans méfiance sur cette île et tu en as profité pour me séduire et abuser de moi, c'est bien ça? Tu dis n'importe quoi. Il faut toujours que tu te moques de moi. Oui, parce que tu adores ça. Attends un peu, tu vas voir. Oh non, je ne suis pas chatouilleux, là, t'as pas de chance. Quoi? Je ne te crois pas. Je te promets. Tu es sûrement un point sensible. Non, Attends. tu peux chercher. Tu te crispes pour résister. Non. Tu finiras par craquer, tu ne pourras pas tenir. Tu vas voir. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Oh, quelle petite mine. C'est aujourd'hui que vous sortez pourtant. Oui, Et alors? c'est peut-être ridicule, mais ici, je me sentais dans une espèce de cocon. Et j'ai peur de le quitter. Dehors, le monde est toujours aussi horrible. On risque la mort à chaque seconde. Vous réapprendrez très vite à survivre. Vous me taquinez, mais je n'ai pas le cœur à rire. Je sais, c'est pour ça que je vous taquine. Il faut dédramatiser. De quoi est-ce que vous avez peur? De tout et de rien. J'ai peur de reconduire et aussi... j'ai peur de me retrouver seule avec mon petit garçon. Je me demande comment je vais me débrouiller ce soir. Je n'ai nulle part où aller dormir. Vous comprenez, je n'ai plus d'appartement pour l'instant. J'avais donné congé à mon ancien propriétaire avant l'accident. Je suis à la rue ou presque maintenant. Et en plus, Mason qui n'est plus là, j'ignore ce que je vais devenir. Tout ça est arrivé si soudainement. Allons, ne pensez plus à ça. Vous vous faites mal, Victoria. Allons. Allons. Allez, debout, mon vieux. Vous avez une visite. Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je voulais juste te regarder. Tu es fière de ce que tu as fait. Ça ne te suffisait pas de voler, maintenant tu te mets à tuer les gens. Je suis venu dès que je suis. Comment va-t-elle? Elle se repose encore. Chérie, est-ce que tu m'entends? Mon Dieu. Papa. Oh, chérie. Oh, Ted. Ted. Kelly. Tu nous as fait tellement peur. Oh, Kelly. Allez-y, vous pouvez décharger les sacs. Où est-ce qu'on les met? Oh, je ne sais pas, n'importe où, c'est pas important. Peut-être à part là, l'essentiel est que l'argent soit ici. Je connais quelqu'un qui ne va pas en croire ses yeux. C'est peut-être pas mon affaire, mais c'est pas raisonnable de laisser cet argent ici. Il a raison, madame. Faudrait le mettre à la banque. Ouais, il y retournera bientôt. J'en ai besoin pour quelques heures, c'est tout. Le temps de faire une petite surprise à mon fiancé. Enfin, un drôle de petit vénard, c'est pas à moi qu'on ferait une surprise comme ça. Bien, quoi qu'il en soit, j'espère que votre revolver est chargé et prêt à servir. C'est peut-être un quartier bien fréquenté d'habitude, mais il y a des gens douteux partout, même dans les coins les plus chics. Oh, faites-nous confiance, on s'endormira pas, on ouvrira l'œil. Bien, c'est parfait. Et n'oubliez pas, une fois que M. Timmons aura franchi la porte, n'entrez sous aucun prétexte. Ne bougez pas quoi qu'il arrive, même si vous entendez des bruits bizarres, restez dehors. Eh bien, allez. Je vais te poser une question. Tu peux, si tu veux. Je suppose qu'avant qu'on passe la nuit sur cette île, je suppose que tu te faisais des idées préconçues sur moi. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Est-ce que tu as toujours la même idée de moi maintenant? Non, pas tout à fait. C'est vrai que sur certains points, ça a été une véritable révélation. Vraiment? Non, avant je veux que tu m'en dises plus. Non, je ne parlerai pas, même si tu me cloues au pilori. C'est si terrible que ça? Terrible non, disons simplement que j'ai eu une surprise agréable hier soir. Pourquoi est-ce que
que tu te déprécies toujours. Tu te sous-estimes trop, tu sais. Non, je plaisantais. Oui. Oui. Oh, bon sang, c'est fou ce qu'on est bien ici. Ah, ce serait chouette de rester comme ça toute la vie. Non, attends. Ce serait chouette de rester sur cette île déserte ou de rester ensemble? Les deux. Tu ne penses pas que ce serait formidable de vivre ici? T'es sérieux? Oui, bien sûr. C'est une île de rêve. Très bien pour les vacances. Mais y vivre, quelle horreur. Pourquoi ça? C'est le paradis sur Terre ici, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus ailleurs. Le confort? Oui, s'il y a un aveu à te faire, je suis très matérialiste, je ne veux pas renoncer aux merveilles du monde moderne. À quoi tu penses? Oh, à l'eau courante, au gaz, L'eau les trucs de courante ce genre. et quoi d'autre encore? Un bon lit douillet. Je dois dire que tu me déçois un peu. On aurait été tellement bien ici, à se nourrir de poissons crus, de noix de coco et de fruits, en communion avec la nature, loin du monde moderne et de son stress continuel. Tu me fais marcher. Non, je parle Tu ne te sérieusement, crois j'aimerais pas? ça. Tu ne pourrais pas vivre loin du monde civilisé et de son stress, ça te stimule. Non, pas du tout. Mais tu racontes des histoires, tu tiendrais pas une semaine sans retourner bosser. T'es accro au travail, tu aimes trop ce que tu fais à l'hôpital, le contact avec les gens. Une petite minute, s'il te plaît, une petite minute, d'accord? J'aime mon travail et au bout d'un moment, ça me manquerait peut-être de ne plus exercer, mais sans plus, j'en ferai pas une que maladie. si, Je t'assure que non, parce qu'il y a des tas de choses à l'hôpital qui me dégoûtent de mon métier. Ça m'énerve de voir qu'ils n'embauchent pas alors qu'on n'est pas assez. Je déteste leur paperasse inutile. Tu adores faire des heures supplémentaires. Tu adores te battre pour obtenir ce que tu penses être juste. Tu plaisantes. Non. Tu crois que je suis content de devoir me battre? Je déteste ça. Et si je le fais, c'est parce que j'ai rarement le choix, c'est tout. Ah oui? Oui. Et tu es prêt à te battre pour que je te croie? C'est drôle, tu te crois très maligne, hein, pas Si, vrai, hein? reconnais-le. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, Des tu trucs dans la rafraîchir les idées. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens de te voir à nouveau consciente. Je suis désolée de vous avoir tellement inquiété. Oh, on n'emmenait pas large, c'est sûr. On s'est relayé à ton chevet et à tour de rôle. On venait de parler. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas senti notre présence? Je sais pas, je me rappelle plus rien, mais je pense que si. Jeffrey, où est Sophia? Elle est allée régler une affaire, mais elle va revenir. J'ai l'impression d'avoir dormi un siècle et j'ai manqué beaucoup de choses. Non, pas trop. Juste un tremblement de terre et quelques guerres. Ne t'en fais pas, on te racontera tout en détail. Pour l'instant, tu dois surtout récupérer. Oui, d'abord tu dois te reposer. Tu ne dois penser qu'à te rétablir. Et quand tu seras assez forte, je te ramènerai chez nous. Mais enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais à la fête et je me rappelle m'être senti mal. Tout s'est mis à tourner et ensuite c'est le trou noir complet. Oui, je sais, mais mieux vaut attendre un peu avant de t'en parler. Mais de toute façon, on va bien être obligé de le lui dire. Me dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne t'agite pas, ma chérie, ça n'en vaut pas la peine. Mais je veux savoir, qu'est-ce que vous me cachez? Voilà, la police pense que peut-être... Non, ils ne pensent pas, ils sont sûrs. On t'a fait prendre du poison pendant la soirée. Prendre Oui, Je comprends pas. on a trouvé une dose très importante de poison dans ton organisme. C'est miraculeux que tu t'en sois sorti. Oui, on a mélangé ce poison à quelque chose que tu as bu ou mangé à la fête. Empoisonné? Quelqu'un a essayé de me tuer? Mais qui? La police a arrêté T.J. Daniels. Si on a le malheur de te croire, tu en profites aussitôt. Non, tu je n'ai es rien ignoble fait. de dire que j'ai eu confiance en toi et pour me remercier, tu as essayé d'abuser de ma fille et tu as même failli la tuer. Non, je te jure que je suis innocent. Je l'aime, je n'aurais jamais rien fait contre elle ou contre Jeffrey. J'ai peut-être beaucoup de choses à me reprocher, mais je ne suis pas un assassin. Je n'ai pas voulu empoisonner Kelly, c'est un coup monté, je te dis. Après tout ce qu'il y a eu entre nous, comment est-ce que tu peux croire que j'ai fait Je ne ça? crois plus rien. Je ne t'imaginais pas capable de commettre un meurtre, Tiji. Tout comme je ne t'imaginais pas capable de voler ma compagnie. Je croyais te connaître, mais j'avais tort. Si quelqu'un me connaît, c'est bien toi. Je t'ai dit tout de moi parce que j'avais confiance en toi. Si un jour tu sors de cette cellule, et j'espère que ce ne sera pas avant longtemps, fiche la paix à ma fille ou bien tu auras affaire à moi. Tu m'as comprise? En fait, je ne te comprends plus du tout. On ne se connaît pas, tu as raison. Faites-moi sortir d'ici. Je ne veux pas passer une seconde de plus avec cet ami. J'arrive, Sophia, je viens vous délivrer. Alors, ça va maintenant? Eh bien, elle n'est pas à prendre avec des pincettes. Vous n'avez pas été gentil avec elle? J'ai une déposition à faire. Elle vous a fait la leçon? Faites venir une sténo ou quelqu'un avec une machine à écrire.
Non, ce sera inutile. J'ai déjà bien assez de preuves à produire devant un jury, mon bon. Écoutez-moi, Simmons. Je n'ai pas essayé de tuer Kelly. Je suis innocent, je vous le répète. Alors, vous vous sentez mieux? Oui, ça va. Excusez-moi, vous devez me trouver ridicule. Mais non, c'était naturel. Non, je suis désolée de ne pas être plus forte que ça. Je me sens si bête de pleurer comme ça. Vous avez subi une perte douloureuse, Victoria. C'est normal que vous soyez un peu fragile. On ne guérit pas du jour au lendemain d'une blessure aussi profonde. Mais je dois apprendre à être forte. Essayer de ne plus penser qu'à des choses positives. J'ai eu de la chance. Je suis sortie vivante de l'accident et Chip aussi. Et puis je quitte l'hôpital et je vais retrouver mon bébé. Vous savez que votre visage change d'une façon surprenante quand vous parlez de Chip. Cet enfant est vraiment très important pour vous. Oh, c'est ma vie, il est tout pour moi. C'est pour lui que j'ai trouvé la force de guérir, parce qu'il a besoin de moi. Maintenant, je vais enfin le reprendre avec moi. Avec lui, je sais que je m'en sortirai quoi qu'il arrive. J'ai une idée. Écoutez-moi, je sais où vous et Chip pourriez habiter dans un premier temps. Venez chez moi, la maison est grande. Chez vous? Mais oui, il y a toute une aile de la maison qui est vide. Vous pourriez vous y installer, vous seriez indépendante, et Kyle pourrait s'occuper de vous et veiller sur Chip quand vous le désirez. Oh non, je ne voudrais pas être un fardeau pour vous. Vous ne seriez pas un fardeau, au contraire. Laissez-moi vous rendre ce service, il faut s'entraider, non? Ça me ferait tant plaisir que vous acceptiez. Ah non, écoutez, je vous remercie, c'est une offre très généreuse, mais je ne veux pas m'imposer chez vous. C'est ridicule, c'est moi qui vous le propose. Acceptez, je serais tellement content de vous avoir. Je n'ai pas tellement de temps avec mon travail, mais du coup, je n'ai pas de famille autour de moi. Et si vous et votre fils habitiez à la maison, eh bien, ça comblerait un peu cette absence. Ça me ferait vraiment un immense plaisir. Et quand vous irez mieux, vous pourrez vous chercher une maison sans vous presser. C'est une offre incroyablement gentille et je sais c'est normal, que vous êtes... personne n'est aussi incroyablement gentil que moi. Je tiens ça de l'un de mes oncles et aussi de ma grand-mère. Alors, c'est entendu. Oh, il faudrait que je sois vraiment stupide pour ne pas accepter. Exactement. D'accord, si vous insistez. Alors, j'accepte. Merci de votre générosité. C'est moi qui vous remercie d'accepter. Scott, on a épuisé toutes nos provisions. Je commence à avoir un grand creux. Ne t'en fais pas. Je trouverai à manger. Comment? Tu as repéré une cantine ambulante dans les parages? Je trouverai. Tu me promets de ne pas rire? Juré. Je me sens en sécurité avec toi. Comme si tu me protégeais de tout. Je redeviens une petite fille. Pourquoi est-ce que je rirais? Ça me touche beaucoup. Et j'espère que tu ne changeras pas d'avis. Tu entends? Quoi? Mais ce bruit, c'est un bateau. Au secours! Au secours! Par ici! Reviens, tu te fatigues pour rien. Viens m'aider, fais des signes pour qu'ils nous voient. On n'a plus rien à faire pour faire un feu. Hé, du bateau! Tu sais, on n'a pas besoin de faire du feu. Mais fais quelque chose, enfin, il faut qu'on nous remarque. Allez, écoute-moi, chérie, ça ne sert à rien de faire ça. Calme-toi. Il faut... Tu te fatigues pour rien. Il y aura d'autres bateaux qui passent. Mais on n'en sait rien, et puis on ne sait pas s'il y en aura d'autres, et puis quand. Il faut qu'on nous voit. On en verra d'autres. C'est pas la peine. On ne manquera pas de bateaux. Non, dis pas ça, on n'en sait rien. Si, j'en suis sûr. Ah bon, t'en es sûr? Oui. J'ai un aveu à te faire. Oui, bah tu le feras plus tard, le bateau va repartir sans nous voir. Oublie un peu le bateau, il ne partira pas si loin. Il retourne au port. Il retourne au port? Je t'ai un petit peu menti. Juste un peu. En fait, on n'est pas sur une île totalement déserte. De l'autre côté de cette pointe rocheuse, il y a une marina. Et là, il y a un marchand qui vend des hamburgers géants. Alors si tu as faim, on peut y faire un tour et je t'en achèterai un. J'étais un peu étonné qu'on n'ait pas aperçu plus de bateaux. Des hamburgers géants. Je ne voulais pas l'aider. Je n'ai jamais voulu m'embarquer dans les combines de Pamela. Ah, je ne comprends plus. Une petite seconde. Vous essayez de me dire que Pamela vous a demandé de séduire sa belle-fille? À plusieurs reprises, et j'ai toujours refusé, vous voyez. Elle s'est mise en tête de s'en débarrasser définitivement là. Vous expliquez ça comment? Elle était jalouse de Blanche-Neige? Évidemment, elle est jalouse d'elle. Elle veut que Kelly disparaisse pour emmener son précieux Jeffrey avec elle en Angleterre. Ah, si c'est ce qu'elle veut, ça aurait été bien plus simple d'acheter des billets d'avion, non? Vous ne comprenez rien. Cette femme est une espèce de cinglée. Elle ne recule devant rien. Elle a essayé de tuer Kelly et elle espère me faire porter le chapeau maintenant. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Comment est-ce que vous expliquez ça? J'étais sans doute un coupable idéal. Ah, ça, je vous le confirme.
Mais vous allez m'écouter, enfin je vous dis que je suis innocent. Je n'ai rien fait, moi, je suis victime d'un coup monté. C'est Pamela qui a tout arrangé pour se venger de moi. Oui, ça paraît évident. Pamela vous fait porter le chapeau, alors que la coupable, c'est elle. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi vous ne m'avez pas raconté tout ça hier, quand on vous a arrêté? Cruz vous a conseillé de coopérer et vous n'avez rien voulu savoir. Vous n'avez pas desserré les dents. J'avais mes raisons. Quelle raison? J'ai pensé que vous ne me croiriez pas. Et je vous crois toujours pas. Écoutez, il y a quelques mois, Pamela a essayé de me faire chanter en m'impliquant dans une affaire de détournement de fonds chez Armonti. Elle s'est servie de ça pour me forcer à coopérer avec elle en me mettant entre Kelly et Jeffrey. Et elle compte sur ça pour que je me taise. Elle sait qu'elle me tient avec ça. Donc, elle sait que vous savez. Elle sait que j'ai des soupçons. Elle sera sûrement très difficile à coincer, elle a pris ses précautions. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Bon, enfin, soyons sérieux, comment je pourrais gober ça? Ce n'est pas crédible une seule minute. Je ne sais pas comment vous pouviez croire que je marcherais. Enfin, cette histoire n'a ni queue ni tête. Ce n'est pas une histoire, je vous le jure. Elle considère Kelly comme un obstacle et elle veut s'en débarrasser. Si vous ne me croyez pas, d'ici peu, vous aurez la mort d'un autre capoel sur la conscience. Quelle conviction. Gardez votre éloquence pour le procès, mon vieux. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Je suis logique. Pamela a des preuves solides, elle n'accuse pas dans le vide. Vous, c'est le contraire. Qu'est-ce que j'oubliais? Attendez. Ah oui. J'oubliais une dernière chose. Kelly Conrad est finalement sortie du coma. Le médecin dit qu'elle est hors de danger. Oh, Dieu soit loué. Vous pourrez lui faire brûler un cierge parce que si le cœur avait lâché, c'est de meurtre, mon petit vieux, que vous seriez accusé. Je suis contente que tu sois là, j'avais besoin de te voir. C'est comme si je revenais d'un long voyage. Oui, c'est un peu ça. Ça me soulage de te voir là, toute souriante, comme si de rien n'était. On était tellement inquiets. J'ai du mal à croire que les choses aient pu se passer comme ça. Crois-moi, chérie. TJ va payer pour ce qu'il a fait. Plus je pense à tout ça et moins ça a de sens. TJ n'aurait jamais essayé de me tuer. Je comprends pas qu'on puisse l'accuser. Mais tu sais que ce n'est peut-être pas toi qui le disais, c'est peut-être à Jeffrey qui l'en voulait. Et tu as vu par hasard le verre de Jeffrey? Mais c'est pas logique quand on y pense. TJ n'avait aucune raison de vouloir tuer Jeffrey. Il n'avait rien contre Jeffrey. Non, mais il essayait de se rapprocher de toi. Écoute, ne pense plus à tout ça. TJ sera jugé pour ce qu'il a fait et c'est les jurés qui décideront de son sort. Pour l'instant, ce qui compte pour nous, c'est que tu te remettes et qu'on oublie le plus vite possible le cauchemar qu'on vient de vivre. Ce qui est important, c'est que tu te rétablisses. Oui, je vais déjà mieux. Et je suis contente que vous soyez là. Tout va bien là-haut. Samantha s'est endormie. Elle est adorable. On dirait un petit ange quand elle dort. Je sais, je ne comprends vraiment pas Julia. Est-ce qu'elle a téléphoné? Oui, je ne sais pas où la joindre. Elle refuse de dire quand elle va rentrer. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire de si important. Mais tu le sais, elle essaie de surmonter la mort de Mason et ça n'a rien de facile. Et moi aussi, je me remets difficilement de sa mort. Mais enfin, la vie continue, elle est vivante des droits. Elle a une petite fille qui a besoin d'elle, une enfant qui se plaint de ne plus la voir. Elle devrait être auprès d'elle. Mais chacun a sa propre façon de réagir, tu devrais le savoir. Je sais bien. Je te sers un verre? Non, je ne veux rien, il faut que je rentre. Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai des piles de dossiers qui sont amoncelés. J'ai beaucoup négligé mes affaires ces jours-ci. Oh, je t'en prie. Je pensais que tu accepterais de dîner avec moi. Non, je regrette. Une autre fois, peut-être. Une minute. Une minute. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Ah bon? Ferme les yeux. Tu as quelque chose à me montrer, mais tu veux que je ferme les yeux? Je t'en prie, fais ce que je te demande. Allez, ferme les yeux. Très bien. Oui, s'il te plaît. Voilà, tu es content? Très bien, je vais te conduire. Laisse-moi te guider. Je ne vois rien. C'est parfait, je te guide. Détends-toi, c'est pas si terrible. Albonne, tu crois que c'est facile d'avancer à l'aveuglette? Ça fait des années que tu avances à l'aveuglette. Bien, tourne-toi maintenant. Tourne-toi par là, comme ça. C'est encore loin. Ouvre les yeux. Et il y a autre chose. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous attendez pour venir? Ah, le voilà. Tu vois, j'ai tout reconstitué ce soir. On va dîner dans ce joli restaurant de Florence, tu te rappelles? Non, désolé, je ne me rappelle pas. Quoi? Non, je ne me rappelle pas cette fabuleuse soirée à Florence, ni même qu'on était fous amoureux. Bien sûr que je me rappelle. Comment est-ce que j'aurais pu oublier cette nuit? La plus belle soirée de notre voyage, à part peut-être celle de Portofino. Portofino, c'est pour demain soir. Ce soir, c'est Florence. Je t'aimais à Florence, et je t'aime encore. Si tu veux me faire plaisir, reste dîner avec moi.
Tu savais que je ne pourrais pas te dire non. Non, j'en étais pas sûr. Seulement, menteur. j'espérais te convaincre Tu malgré veux que je tout. te dise, Channing? Oui. Je crois qu'il est peut-être temps qu'on profite de la vie tous les deux. Assieds-toi. Ça va mieux? Tu es enfin réveillé. Si je continue, je vais avoir au moins un an de sommeil d'avance. C'est très bien, tu as besoin de récupérer. J'ai senti que tu étais resté là à me veiller tout à l'heure. C'est vrai? Et tu sens aussi combien je tiens à toi. Oui. Tu sais, j'ai repensé à ce que papa et toi, vous m'avez dit et... Ça n'a pas de sens. Je suis sûre que Tiji n'a rien fait. Il n'est pas coupable. J'ai bien peur que si. Non, je sais que tu l'aimes pas et que tu n'as pas confiance en lui, mais... Il ne s'agit Je pas suis de ce que sûre je pense. Écoute. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des preuves écrasantes contre Tiji. Je m'en fiche, c'est pas lui, je le sais. C'est la justice qui en décidera. Il y aura un procès. Écoute, ne parlons plus de ça. Revenons-en plutôt à nous, à toi et à moi. Tu veux? Il faut reconnaître que ça ne va pas très fort entre nous. Je ne comprends pas trop ce qui cloche, mais j'aimerais vraiment que ça s'arrange. Et si j'ai fait quelque chose qui t'a froissé, il faut le dire. Au moins, on discutera sur du concret. Oui. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse le point, toi et moi. Hey. On a besoin de se parler, de se retrouver. Oh, je me doute que tu n'as pas envie de discuter ce Je suis soir. fatiguée, tu comprends, mais aussitôt que je me sentirai un peu mieux, je te promets qu'on en parlera, d'accord? Oui. De toute façon, il n'y a aucune urgence. Si je t'ai dit ça, ce n'était pas pour te bousculer ou faire pression sur toi. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Rien n'a changé pour moi. Sauf que j'ai bien cru te perdre. Et de t'avoir vu frôler la mort, ça me fait réaliser à quel point je t'aime. J'aimerais t'entendre me redire que tu m'aimes, toi aussi. J'ai besoin que tu me le dises. Kelly, ma chérie, je suis si heureuse de voir que votre état s'est amélioré. Dieu soit loué. Nous avons eu tellement peur pour vous. Enfin, j'espère qu'on s'occupe de vous. Vous n'avez besoin de rien? Non, je vous remercie. Il lui faut seulement un peu de calme et du repos maintenant. Oui, bien sûr. Quelques bonnes nuits de sommeil réparateur et tu verras. En un rien de temps, elle sera sur pied, aussi fringante qu'avant. Oui, j'espère que je vais m'en mettre vite. Vous verrez. Oh, et nous aussi. Soyez-en sûrs. On a sûrement dû vous parler de Tiji. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas qu'il soit coupable. Bien sûr, ça semble incroyable. Je suppose que c'est parce qu'on le connaît. Et on tombe toujours des nues quand on découvre que quelqu'un qu'on connaît bien est capable de se transformer en un criminel. On croit connaître les gens et puis un beau jour, tout bascule. Vous avez des gens comme ça qui deviennent fous et tuent leur famille ou... C'est vrai ça? Maman, si tu changeais de sujet, il y a des choses plus agréables à évoquer que ça. Tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, ce n'est pas très Je ne veux heureux. pas vous chasser, mais j'aimerais être seule si ça ne vous ennuie pas. D'accord. Ça va? Tu veux que je demande à l'infirmière de passer? Non, c'est pas la peine, je me sens juste fatiguée. J'ai besoin d'être un peu seule. Oui, on te laisse. On y va. Oui, reposez-vous bien. Je reviendrai vous voir une autre fois. Oh oui, je reviendrai jusqu'à ce que vous soyez sur pied. Merci, Pamela. Je reviendrai tout à l'heure. Heures, tu plaisantes? Me dis pas que t'es en colère contre moi. Je regrette, mais si, je suis en colère. Pourquoi? Enfin quoi, c'était sympa cette excursion. Oui, mais elle s'est mal terminée. Pourquoi? Je t'ai ramené à la civilisation saine et sauve, oui ou non? Si on peut dire. Mais qu'est-ce que tu as? Tu étais consentante, je t'ai pas forcé. Il ne s'agit pas de ça, Scott. Oh, alors quoi? Explique-moi. Tu es un menteur. Non, pas du tout. Tu n'as pas menti, peut-être. Je t'ai monté un bateau, rien de plus.
C'est pas si grave. Bon, d'accord, on va pas faire un drame. Mais je fais ça pour rire et toi, t'es en train de me faire un drame, là. C'est idiot. Ah, c'est peut-être idiot, comme tu dis, mais j'y attache beaucoup d'importance. D'accord, j'ai rien dit, excuse-moi, je regrette. Je le ferai plus, juré. Tu n'avais pas à me monter un bateau pour coucher avec moi. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je suis désolé si tu penses que je t'ai menti. Je m'excuse et je te promets que je ne recommencerai pas. Tu arrêteras aussi les blagues. Bon, si tu veux, on pourra définir les limites à ne pas dépasser. Mais plus tard. Oui. Ne crois pas que je fasse ça pour le plaisir d'être rabat-joie. Seulement, j'aimerais qu'entre nous, il n'y ait pas de mensonge. Bien sûr. Je comprends. Mais je te jure qu'à part cette histoire un peu stupide d'île déserte, tout le reste était vrai. Tout ce que je t'ai dit hier, je le pensais. Très sincèrement. Merci. Qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Ah, Mason, je ne peux pas croire que ce soit fini. J'aurais voulu pouvoir te dire un dernier adieu à la chapelle. Mais tu aurais sans doute trouvé ça trop larmoyant. Et sûrement un peu trop démonstratif à ton goût. Moi, j'aurais aimé avoir le temps de te dire que j'avais été heureuse avec toi. Et c'est trop tard à présent. Avec toi, je me sentais protégée parce que tu me communiquais ta force. Jamais je ne t'oublierai, je te le jure. Merci de m'avoir accompagnée. C'est normal. Tu t'es surpassé ce soir. C'est superbe. J'ai l'impression d'être à nouveau en Italie. Florence, c'était magnifique, tu te rappelles? Et Venise, tu te souviens? Bien sûr. Venise, mais tu aurais dû faire venir une gondole, ça manque. Gondole à Florence. Malheureuse, tu n'y penses pas. Voyons, qu'est-ce que les Florentins diraient? Sans compter qu'à Florence, il n'y a pas de canot. Tu veux savoir ce qu'il dirait? Il dirait juste molto bene. Ah, comme ça, tu n'es pas satisfaite de ce décor. Si tu veux, je peux t'emmener Piazza San Marco, quelques pigeons de plus et le tour est joué. J'en suis sûre. Non, c'est parfait comme ça me plaît d'être à Florence avec toi. Je suis très bien. C'est une soirée parfaite. Tu es resté dîner avec moi. On a évoqué quelques bons moments. Kelly va s'en sortir, tout ça est parfait. Je lève mon verre à cette parfaite soirée. Je veux voir à Kelly qu'elle se rétablisse vite. À Kelly. Un autre toast. Je bois aussi aux jours meilleurs. On est un peu bête, on gâche cette musique depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire de cette musique? Ah, il faudrait voir. Attends que je réfléchisse. Tu ne voudrais pas danser? Danser, excellente idée. Tu crois que tu sauras danser sur cette musique? Je vais essayer. Merci d'avoir dîné avec moi. Qu'est-ce que tu dirais de rester définitivement avec moi? Ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce que j'ai dit de si terrible encore? Explique. Toi alors, il faut toujours que tu en demandes plus. Tu me fais penser à un enfant gâté. On lui donne le ballon qu'il voulait et tout de suite il veut autre chose. Moi, c'est toujours la même chose que je veux. Je ne l'ai pas encore. J'obtiens des petits avant-goûts, des faux espoirs quelquefois. Tu veux que je te dise, ça commence à être très pénible. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. Parce que c'est extrêmement sérieux. En tout cas, pour moi. Écoute-moi, je sais que tu ne veux pas être bousculé, mais c'est plus fort que moi. Je t'aime tant. J'en ai assez d'être seul, j'ai besoin que tu reviennes, je ne veux pas vivre sans toi. Mais on se voit constamment. Pour le moment, mais qui me dit que ça durera? Bientôt les choses vont changer. Notre divorce sera prononcé d'ici peu de temps. Je veux que tu retires ta demande. Tout de suite. Arrête la procédure. Pardon, mais je peux savoir ce que vous faites ici? On a des ordres.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des manœuvres militaires dans le quartier? Je peux passer? Vous avez votre permis de conduire, monsieur? Pourquoi? Non, vous voulez que je vous conduise quelque part? Pour vérifier l'identité. Mon identité. Attendez un peu. Voilà, permis de conduire, carte de crédit en tout genre. Est-ce que ça ira, hein? J'habite ici, figurez-vous. Là, c'est ma maison. Et j'aimerais bien rentrer chez moi. Alors soyez gentils, poussez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi il n'y a pas de lumière maintenant? Qui a demandé à ces deux crétins d'être là? Qu'est-ce qu'ils fabriquent dehors? Vous n'avez pas envie d'un bon bain? Eh bien, en tout cas, c'est un vrai miracle. Même le docteur Gelf est de cet avis. Oh oui, quelquefois les experts ne se trompent pas. Félicitations, Kelly. Je vous remercie, mais je ne sais pas pourquoi vous me félicitez. Je suis pour rien, moi. Oh, mais si, c'est vous et vous seul qui avez rendu ce miracle possible. Oui, et ça vous a épuisé, alors c'est à nous de finir ce que vous avez commencé. Est-ce que vous avez des maux de tête ou des vertiges? Non, je n'ai mal nulle part. Je me sens juste fatiguée. Ça va s'arranger. Vous êtes là pour vous reposer. J'ai un autre patient à aller voir. Je reviendrai tout à l'heure. Je reste encore un petit peu. Oui. Est-ce que ça va? Vous avez l'air abattu. Quelque chose vous tourmente? C'est vrai, je me sens un peu déprimée. Je sais que c'est idiot parce que je devrais plutôt être heureuse. Je suis en vie, je vais rentrer chez moi. Mais j'ai le cafard. Je sens que quoi que je fasse, je ne sauverai pas mon mariage. J'étais sûre qu'avec de la bonne volonté, ça pouvait s'arranger, mais en fait, tout se détériore autour de moi. J'ai perdu mon bébé, mon mariage bat de l'aile. Ensuite, Mason est mort, et Titi a été arrêté. Et qu'est-ce qui va encore arriver après ça? C'est comme si le monde était devenu fou, et je reste là à regarder les choses empirer, et quoi que je fasse, les catastrophes continuent de tomber. Je ne sais plus comment faire pour m'en sortir. Est-ce que vous savez ce que je dois faire? Vous voyez tout en noir, c'est normal. Vous venez de vivre une expérience très éprouvante qui vous a physiquement épuisé. C'est pour ça que vous êtes un peu dépressive. Mais ça va passer. Laissez faire le temps. Dès que vous commencerez à aller mieux physiquement, le moral reviendra. Vous pouvez remettre les grandes décisions à plus tard, non? Accordez-vous une trêve et profitez-en pour faire le point. Vous verrez, tout sera plus clair ensuite. Jeffrey pense que tout pourrait redevenir comme avant que je perde mon bébé. Et vous, non? Je doute que ce soit aussi facile qu'il peut le croire. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Vous aurez bien le temps de penser à tout ça quand vous irez mieux, non? Oui, mais il n'y a pas que Jeffrey. Il y a Titi. Il faut qu'on le sorte de prison. Je peux pas le laisser entre les mains de Keith Timmons alors que je suis sûre de son innocence. Il faudrait que je le voie et que je lui parle. Chaque chose en son temps. Vous pourrez vous occuper de cette affaire quand vous sortirez d'ici. Pour l'instant, vous devez vous reposer. Je sais, mais je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'un innocent moisit dans une cellule. Chérie, je voudrais te faire comprendre une chose. Je ne sais pas comment t'expliquer. Notre famille a beaucoup souffert. Nous sommes allés d'épreuve en épreuve. Et on est arrivé à surmonter tout ça. Comment on y est arrivé, ça je me le demande encore. Mais on a réussi. Et ces épreuves m'ont fait comprendre à quel point la famille est importante pour moi. C'est ma raison de vivre. Tu as toujours adoré ta famille. Même quand vous vous disputiez, les enfants savaient bien que tu les aimais plus que tout. Même Mason? Même lui, j'en suis sûre. Moi, j'en suis pas si sûr. Maintenant, je me rends compte que je m'étais braqué. Et je m'en veux de ne pas avoir su l'écouter et le comprendre, mais c'est trop tard. C'est fini. Je n'ai pas envie de revivre ça avec toi. Je ne veux pas que ça finisse de cette façon. Je t'aime. Je t'aime depuis si longtemps que j'avais oublié à quel point tu m'étais nécessaire. Je t'aime plus que je ne saurais te le dire. Je t'aime plus que je n'aurais pu l'imaginer. On a voulu fonder une famille et on l'a fait.
Et je veux que cette famille soit réunie. Je t'aime moi aussi. Et depuis le temps, j'ai compris une chose. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Tu es tellement belle. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai envie de toi en ce moment. Tu me rends fou. Je t'en prie. Reste avec moi ce soir. Allô, ici le docteur Clark. Vous m'avez appelé? C'est bon, quelle chambre? Mais comment ça, vous êtes sûr? Il n'y a personne dans cette chambre, Victoria Capoel est déjà sortie. Très bien. Je vais aller voir. Voulez-vous retourner dans votre chambre pour vous reposer? Oh non, 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 ce n'est pas la peine. Il faut que je téléphone au plus vite à Cruz pour essayer de revoir le petit. Oh, non, non, attendez demain, vous avez le temps. C'est vrai, rien de presse, reposez-vous un peu aujourd'hui et demain vous vous occuperez de tout. Non, je suis pressée de le reprendre avec moi. Il me manque tant. C'est à vous de voir, si vous y tenez. Attendez, je vais vous accompagner au premier. Non, 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 je peux me débrouiller seule, ça ira. Oh, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aide avec la canne, ça va tout seul, alors ne vous dérangez pas. Oh, Ted, encore une fois, merci de m'avoir accompagné au cimetière, c'est vraiment très gentil. Oh non, ça m'a fait plaisir. Alors je vais vous laisser vous installer maintenant et je vous téléphonerai pour avoir de vos nouvelles. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est noté, merci. De rien. Je vais demander à Kai de vous accompagner. Non, ne vous donnez pas cette peine, ça ira, je peux me débrouiller. Alors, à tout à l'heure. J'ai appris ce qui était arrivé à votre frère. C'est une lourde perte pour vous et tous les vôtres. Mais mon père dit toujours que les épreuves vous mûrissent et vous rendent plus fort. C'est aussi ce que je pense, en théorie. Mais j'avoue que c'est loin d'être confirmé par expérience. Voulez-vous m'excuser? Allô? Oui. Tokyo? C'est bon, je prends. Ah, si vous voulez, je peux vous laisser... Non, 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 c'est inutile. C'est juste une transaction boursière. Ce sera réglé en 1 minute. Oui. Oui, allô? Très bien. Attendez une petite minute. C'est bon, vous pouvez acheter. 40 millions? Offrez-en 38. Oh, non, non, seulement s'il le faut. Oui. 38 millions? Oui. Ah, c'est impressionnant, vous. Vous faites des affaires très importantes à la bourse. Vous semblez étonné. Intéressé et... Enfin, j'avoue que ça ne correspond pas à l'image que j'avais de vous. Mais je trouve ça passionnant. Passionnant et rentable. Tout mon argent vient de là. C'est à la bourse que j'ai fait connaissance avec votre père. Ah bon, c'est vrai? C'est un homme incroyablement habile. Est-ce que c'est un trait de famille? Oui. Mais celui qui en a hérité, c'était Mason. Quelqu'un d'étonnamment habile. Mais... la bourse, c'est quelque chose qui me fascine. En dehors du combat, je ne connais rien de plus excitant. C'est pas allumé. Il y a quelqu'un? C'est moi. Est-ce que c'est toi qui m'as fait appeler? Je ne t'ai pas dérangé, j'espère. Tu avais un malade? Non. C'est ma pause dîner. Pourquoi? Tant mieux. C'est aussi ma pause dîner. J'espère que tu ne vas pas me trouver trop présomptueuse, mais j'ai pensé que ça pourrait être sympa de faire notre pause ensemble. Ah oui, ça peut se faire. C'est ta manière de dire que tu ne m'en veux plus. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Tu dois reprendre à quelle heure? Seulement à 8 heures. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Toi.
Rio de Janeiro, Genève, Monte Carlo, Biarritz. La vie des grands de ce monde, le luxe, les tapis rouges. Coney Island, les fermes du Missouri. Oui, mais seulement si on y va à bord de notre avion personnel. Est-ce que vous vous rendez compte des portes que l'argent nous ouvre? Avec tout ça, on aura le monde à nos pieds. On va pouvoir réaliser nos rêves les plus fous. Et quand on se sera payé tout ce qu'on pouvait désirer, et qu'on aura fait le tour du monde, ça me plairait beaucoup de m'offrir le luxe de m'occuper de ceux qui n'ont pas eu de chance. On s'occupera d'un foyer ou d'une soupe populaire. Mais plutôt à Beverly Hills, parce que là-bas, les clochards ont tout de même de la classe. Oh, vous m'écoutez? Je ne fais que ça. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Ce n'est qu'un rêve, rien ne plaît. Chaque fois qu'on a voulu damer le pion à un des Capoel, on s'est toujours fait avoir. Oui, mais cette fois, on tient le bon bout. Après tout, Pamela a déjà payé et je ne vois pas de quelle manière elle pourrait nous reprendre cet argent. Non, non, les jeux sont faits et cette fois, on va bel et bien être millionnaire. Non. Si. Oh, d'accord. À moitié millionnaire, si vous voulez être plus Gina, précis. est-ce que vous allez enfin la fermer? Pourquoi? C'est incroyable, vous savez que vous êtes vraiment unique dans votre genre. Il n'y a que vous pour avoir besoin d'une raison pour se taire. Mais vous allez fermer votre clapet à la fin. Pas la peine de crier comme ça. Je regrette sincèrement, Gina, je ne peux pas faire ça. Faire quoi? Participer à ce chantage. Monnayer mon silence, bafouer la justice. Ce sera sans moi cette fois. Chérie, ça va sûrement vous faire un choc, mais j'ai des scrupules à voir moisir un innocent élu par ma faute. Non, je ne peux pas. Voilà. Un appel par jour. Ah, ça l'appelle, vous savez. Ça serait bête si ça sonnait occupé. Allô? Kelly, c'est TJ. TJ? Kelly, il faut que je vous parle. Surtout ne raccrochez pas. Je n'ai pas l'intention de raccrocher. Vous téléphonez d'où? De la prison. Écoutez, j'ai très peu de temps, mais il faut que je vous dise quelque chose. Je n'ai pas essayé de vous tuer, vous entendez? Jamais je n'aurais pu faire ça. Ne croyez pas ce qu'on a pu vous dire. Non, je ne supporterai pas que vous me considériez comme un assassin. Jamais je n'ai cru que vous étiez coupable, mais j'ai peur pour vous. Moi, je vais bien. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que vous vous remettiez. Mais surtout, faites attention. TJ?